Et si une attaque pouvait anéantir une base alliée à plus de 1000 km du front sans que personne ne puisse l'arrêter? Ce n'est plus de la science-fiction. Récemment, le polygone de Javoriv, en Ukraine, a été frappé en plein cœur. Cette base logistique, censée être à l'abri, loin derrière les lignes de front, a été pulvérisée sans avertissement. Ce qui rend cet événement aussi glaçant, c'est que les missiles utilisés n'ont rencontré aucune opposition. Les systèmes de défense aérienne occidentaux, considérés jusqu'ici comme une barrière infranchissable, ont été totalement débordés. Les nouveaux missiles hypersoniques russes, capables de manœuvrer à très haute vitesse, ont traversé le ciel et frappé leurs cibles avec une précision redoutable. Pour la première fois, la menace ne vise plus seulement les soldats engagés au front. Elle s'attaque désormais à la logistique, à la chaîne d'approvisionnement et même aux décisions politiques de l'OTAN. Aucune arrière-base, aucun entrepôt, aucun centre de coordination n'est à l'abri. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est accepter de perdre l'avantage militaire, de sacrifier des milliards d'euros d'équipements et de ressources, et de voir s'effriter la crédibilité de l'Alliance. La stabilité de toute l'Europe et sans doute l'équilibre mondial dépendent de la prise de conscience de ce tournant. La supériorité occidentale n'est plus garantie. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment ces missiles ont-ils pu contourner toutes les défenses et qu'est-ce que cela change concrètement pour l'avenir de la sécurité collective ? Pour comprendre cette rupture historique, il faut revenir sur le fonctionnement et les capacités inédites de ces armes hypersoniques. Plongeons dans la technologie qui a bouleversé toutes les certitudes. Pendant des décennies, la profondeur stratégique garantissait la sécurité des arrières. C'était un principe admis. Plus une base militaire était éloignée du front, mieux elle était protégée. Toutes les infrastructures logistiques, les dépôts de munitions et les centres de commandement situés loin du combat étaient considérés comme pratiquement invulnérables. Les systèmes de défense aérienne occidentaux ont été conçus pour une guerre prévisible, contre des menaces identifiées à l'avance. Leurs radars surveillant le ciel repèrent les trajectoires classiques de missiles balistiques ou d'avions hostiles et déclenchent l'interception selon des schémas répétés depuis la guerre froide. Cette logique a longtemps renforcé le sentiment d'invulnérabilité à l'arrière. Mais aujourd'hui, une rupture technologique bouleverse cet équilibre. Avec l'apparition des missiles Phantom en Ukraine, capables de manœuvrer à des vitesses hypersoniques et de changer brusquement de trajectoire, tout le modèle de défense s'effondre. Ces projectiles se dérobent aux calculs classiques, rendant la prévisibilité des interceptions impossible. Résultat, les défenses aériennes n'ont plus que quelques secondes pour réagir, parfois moins de 10 secondes entre la détection et l'impact. Les batteries de missiles solaires, si efficaces contre des menaces linéaires, deviennent presque inutiles face à ces attaques imprévisibles. Le temps manque et la précision du guidage s'effondre. Ne pas adapter les doctrines, c'est exposer toute l'infrastructure militaire et logistique européenne à une menace existentielle. Chaque base, chaque dépôt, chaque centre de commandement situé à des centaines de kilomètres du front pourrait être détruit en quelques instants, mettant en péril non seulement l'effort de guerre ukrainien, mais aussi la sécurité du continent. Mais comment une seule frappe a-t-elle pu révéler brutalement cette vulnérabilité et forcer l'Occident à repenser toute sa stratégie ? L'onde de choc politique et militaire s'est étendue bien au-delà de la zone touchée. Dès l'annonce de l'attaque sur le polygone de Javoriv, la panique s'est emparée de plusieurs capitales occidentales. Des rumeurs ont circulé sur la présence de spécialistes étrangers sur place au moment de la frappe. Leur disparition soudaine a alimenté un climat d'incertitude et obligé les gouvernements concernés à gérer une crise tout en préservant le secret sur leur implication réelle. Cette attaque ne s'est pas contentée de causer des pertes immédiates. Elle a surtout jeté une lumière crue sur l'implication officieuse des alliés de l'Ukraine. Officiellement, aucune présence militaire occidentale n'est reconnue, mais les faits contredisent cette version et rendent la position des chancelleries occidentales encore plus délicate. À l'heure des réseaux sociaux et des médias indépendants, il devient de plus en plus difficile de maintenir une discrétion totale sur des opérations sensibles. Au quartier général de l'OTAN, la stupeur a rapidement laissé place à la préoccupation. Les discussions se sont cristallisées autour d'un constat glaçant. Les systèmes de défense aérienne en place n'ont pas pu intercepter ces nouveaux missiles hypersoniques manœuvrants. Les ingénieurs et stratèges occidentaux doivent désormais admettre que leur technologie, jadis considérée comme de pointe, accuse désormais un retard dangereux face à cette évolution fulgurante. Le spectre de la menace s'est étendu. Les centres logistiques situés loin du front, en Pologne ou en Roumanie, ne sont plus à l'abri. Désormais, aucune distance ne garantit la sécurité.
et la profondeur stratégique sur laquelle s'appuyaient les plans de l'OTAN s'effrite. La vulnérabilité de ces plateformes critiques remet en cause la capacité de soutien à l'Ukraine et fragilise l'ensemble de l'architecture de défense européenne. Le débat a brutalement changé de dimension. Le risque d'escalade, notamment l'activation de la clause de défense collective de l'OTAN, n'est plus une simple hypothèse académique. Si un centre logistique sur le sol d'un pays membre était touché, toute l'Alliance serait obligée de réagir, au risque d'entraîner une confrontation directe avec la Russie. Cette perspective place les dirigeants face à un dilemme historique: reculer et perdre toute crédibilité internationale, ou répondre et risquer une guerre ouverte. Dans cette atmosphère de tension extrême, l'Occident risque de perdre non seulement son influence politique, mais aussi d'être exposé au chantage stratégique et à un engrenage incontrôlable. Face à cette vulnérabilité évidente, quelles options concrètes restent ouvertes aux stratèges occidentaux pour rétablir l'équilibre? La question cruciale se pose alors: comment l'Occident peut-il s'adapter à cette nouvelle donne sans perdre l'initiative ni provoquer l'irréparable? Ce n'est pas seulement une question d'armes, c'est une révolution dans la manière de mener la guerre. Désormais, la centralisation logistique, autrefois considérée comme un gage d'efficacité et de sécurité, devient un piège redoutable. Les grands dépôts, les hubs de munitions ou de carburant, et même les bases arrières situées loin du front, se transforment en cibles vulnérables, exposées à des frappes rapides, précises et impossibles à prévenir. Pour survivre, il faut disperser et décentraliser. Mais gérer une logistique éclatée dans un théâtre de guerre moderne est un cauchemar administratif et opérationnel. Cela multiplie les points faibles, accroît la pression sur les chaînes d'approvisionnement et complique la coordination des forces alliées. Tous les investissements faramineux des dernières décennies, chars de combat ultra perfectionnés, avions furtifs, systèmes de défense aérienne sophistiqués, voient leur valeur stratégique diminuer brutalement face à des menaces nouvelles, imprévisibles, capables de contourner ou d'annihiler les dispositifs les plus avancés. Le paradoxe du coût devient flagrant. Une simple fusée hypersonique, dont le prix se compte en centaines de milliers d'euros, peut détruire en un instant un avion, un radar ou un stock de munitions valant plusieurs milliards. Cette asymétrie bouleverse l'équilibre du champ de bataille. Celui qui attaque dépense peu et inflige des pertes massives à celui qui défend. Dans les démocraties occidentales, la pression de l'opinion publique grandit à mesure que le coût de l'aide militaire augmente et que s'accumulent les preuves de la vulnérabilité des systèmes envoyés en Ukraine. Les débats internes s'enflamment. Est-il encore pertinent d'investir autant d'argent et de matériel dans une guerre où chaque livraison risque d'être réduite à néant par une frappe inattendue? Mais réduire, voire interrompre le soutien serait perçu non seulement comme une défaite stratégique, mais aussi comme un aveu d'impuissance face à un adversaire qui impose ses règles. Cela affecterait la réputation et la crédibilité de tout l'Occident, tant auprès des alliés que des adversaires potentiels. Le risque est immense: basculer vers une défaite politique et militaire, perdre l'avantage stratégique et voir l'image des démocraties ternie sur la scène internationale. Mais surtout, l'escalade ne s'arrête pas là. La crainte d'un conflit élargi, voire de l'utilisation d'armes nucléaires, devient soudain beaucoup plus tangible. Reste à savoir s'il est encore possible d'inverser la tendance et de s'adapter à cette nouvelle donne. Quelles options restent sur la table pour éviter l'effondrement stratégique? Réagir vite, innover ou accepter un nouveau rapport de force? Face à cette réalité brutale, chaque minute compte. Attendre, c'est déjà être vulnérable, surtout quand la menace se déplace à plusieurs kilomètres chaque seconde et frappe où on ne l'attend pas. À l'ouest, les ingénieurs se mobilisent sans relâche. Ils récupèrent les fragments carbonisés des missiles hypersoniques pour en percer les secrets, traquant la moindre faille exploitable. Comprendre comment ces armes échappent à la détection et à l'interception est désormais une question de survie stratégique. Mais l'analyse seule ne suffit plus. Partout, les laboratoires accélèrent le développement de nouvelles défenses. Radars à balayage ultra rapide, capables de voir l'invisible, algorithmes prédictifs dopés à l'intelligence artificielle, et même les premiers prototypes d'armes à énergie dirigée, longtemps considérés comme de la science-fiction. S'appuyer sur une seule technologie serait suicidaire. La riposte doit être globale: multiplication des capteurs, dispersion accrue des stocks et des quartiers généraux, et logistique adaptée pour continuer à fonctionner même en cas de coup dur. Désormais, l'arrière n'est plus un sanctuaire. Chaque infrastructure, chaque convoi devient une cible potentielle. Cette nouvelle donne oblige les stratèges à réapprendre la flexibilité et la gestion du risque. Face à une vulnérabilité permanente, il faut pouvoir changer de posture en quelques heures,
déployer des plans B et C à tout instant et accepter que la sécurité absolue n'existe plus. L'équation se complexifie. Innover sans cesse, certes, mais aussi adapter l'organisation, entraîner les personnels à l'imprévu et renforcer la résilience collective. L'équilibre entre technologie de pointe et agilité humaine pourrait bien décider du sort des prochaines décennies. Trop tarder, c'est perdre l'avance stratégique et accepter que l'adversaire impose ses propres règles du jeu. Dans ce nouveau monde, chaque seconde d'hésitation peut coûter des vies, des milliards et jusqu'à la réputation des démocraties. Finalement, face à cette rupture historique, quel enseignement chaque citoyen peut-il tirer et que signifie désormais la sécurité collective? Passons à ce que tout cela change concrètement pour nous tous. L'illusion de l'invulnérabilité occidentale vient de s'effondrer. Ce que beaucoup pensaient impossible hier est désormais une réalité brutale, une simple distance où la supériorité technologique ne suffise donc plus à nous protéger. Les récents événements en Ukraine l'ont prouvé de façon implacable. Fermer les yeux sur la nouvelle donne technologique, c'est exposer toute l'Europe à un risque fatal. Nos doctrines héritées d'un autre temps ne tiennent plus face à des missiles hypersoniques manœuvrants capables de frapper avec une précision et une imprévisibilité inédites. Désormais, aucun centre logistique, aucune base arrière, même à plusieurs centaines de kilomètres du front, n'est à l'abri. Il y a urgence. La sécurité collective et l'avantage stratégique occidental sont gravement remis en cause. Laisser s'installer une vulnérabilité, c'est risquer non seulement des pertes humaines et matérielles considérables, mais aussi la crédibilité de nos démocraties et de leurs engagements militaires. Ne pas réagir, c'est offrir à nos adversaires une opportunité de déstabiliser l'ensemble de l'architecture sécuritaire européenne et d'exposer nos sociétés à des chocs majeurs. Face à cette menace, la vigilance citoyenne et la pression sur les décideurs deviennent indispensables. Il ne s'agit plus seulement d'un débat d'experts. Chaque citoyen, chaque parlementaire, chaque responsable doit prendre la mesure de la bascule stratégique en cours. Nos investissements se comptent en milliards d'euros, mais la stabilité de nos sociétés n'a pas de prix. S'il y a une leçon à retenir, c'est que le statu quo est désormais synonyme de danger. Préparer l'avenir exige lucidité, innovation et unité pour éviter que d'autres chocs nous prennent de court et que l'Europe ne devienne le théâtre d'une escalade incontrôlable.